Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite séance d'affûtage de cette lame. Donc là, ça va être un affûtage sur pierre de cuticule. La dernière fois, je vous avais présenté cette pierre de cuticule. Là, je vais vous en présenter une autre. Moi, c'est exactement la même, sauf qu'elle est un peu plus longue. Donc, qui va être un peu plus pratique à utiliser, surtout lorsque l'on utilise des grandes lames. Alors bien évidemment, avec celle-là, on peut très bien faire le job. Mais là, l'idée, ça va être d'utiliser donc celle-là qui est un peu plus simple. Disons que c'est un confort d'utilisation qui est assez intéressant quand on a des plus grandes lames. C'est comme quand on a des pierres affûtées. Des fois, on a des pierres affûtées qui sont pas très larges. Bon, ça va très bien, mais c'est vrai que quand on en a qui sont un peu plus larges pour des grandes lames, c'est toujours un peu plus pratique. Donc là, on voit que la lame, elle est quand même un peu abîmée. Là, on ne tient pas compte des rayures, parce que c'est un couteau qui a été pas mal utilisé. Mais disons que le tranchant est pas très régulier, donc là je vais vite fait le passer sur la 320. Donc là je vais utiliser la Shapton, voilà, celle-là que je vous avais présentée. D'ailleurs, je vous mets un lien pour revisionner la vidéo que j'avais faite par rapport à cette pierre. Et puis on se retrouve juste après avec la pierre de cuticule. Et voilà, donc je viens de finir le passage sur la 320. Voilà. Le tranchant est déjà beaucoup plus joli, plus régulier. Voilà. On va faire un petit test de coupe. Bon, là, on est sur du 320, donc voilà, c'est pas... Mais juste pour vous montrer. Voilà, ça coupe. Mais ça a besoin d'être amélioré. Donc, justement, on va passer donc maintenant sur la pierre de cuticule. Voilà. Donc, je le rappelle pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente sur les pierres de cuticule. La pierre de cuticule ne s'utilise pas comme une pierre à eau japonaise. En fait, sur une pierre à eau, donc là par exemple, je viens d'utiliser la 320 de Shapton. Celle-là, c'est un grain 320. On ne va pas pouvoir modifier le grain. Alors que sur la pierre de cuticule, c'est différent. En fait, il va falloir créer une boue. Donc pour créer une boue, plusieurs solutions. Soit on utilise une pierre à boue, ou slurry stone en anglais. Donc là, en fait, c'est un morceau de cuticule on va venir frotter contre la pierre de cuticule. Ça va créer une boue. Et en fait, plus la boue va être épaisse, plus elle va correspondre à un grain bas. Donc là, admettons, si je fais une boue assez épaisse, on va dire par exemple, ça va être un grain qui va être équivalent à environ un grain 1000. C'est de l'approximatif, parce que c'est des pierres naturelles et on peut pas, c'est en fonction de la quantité de boue. Mais on va faire par exemple un grain 1000, on va passer notre couteau dessus, et après petit à petit, on va aller polir donc la lame, et en fait, on va venir diluer avec de l'eau. De manière à diluer la boue, et ça va augmenter le grain progressivement. Donc on va passer peut-être sur un grain 2000, 3000 et jusqu'à arriver sur la fin où on va utiliser la pierre uniquement, on va la rincer à l'eau, on va l'utiliser comme ça, sans boue dessus, et ça va correspondre à peu près à un grain 8000. Donc là en fait, en fonction de la quantité de boue, on va faire varier le grain. Donc voilà. Donc là, je vais créer une boue assez épaisse puisque je suis passé sur du 320 juste avant. Donc là, je vais faire une boue assez épaisse de manière à être à peu près à un grain 1000. Et petit à petit, on va venir diluer pour atteindre le grain souhaité. Voilà. Alors là, sur une lame comme ça, on n'aurait pas besoin de monter sur un grain 8000, parce que là, c'est quand même un couteau pour faire du travail à l'extérieur. Voilà, donc on n'est pas sur de la finition,
Mais je vais quand même essayer de monter assez haut pour essayer d'avoir un joli polymiroir, juste histoire de, hein, pour s'amuser un petit peu sur la vidéo, mais c'est pas franchement indispensable. Donc là, tout simplement, on va venir mouiller la pierre. Voilà, hop, pas besoin de temps de trempage. Hein. Et donc là, avec la pierre à bout, alors si on n'a pas de pierre à bout, on peut utiliser par exemple une pierre à thomas qu'on utilise pour dresser les pierres, par exemple. Et donc là, on va venir passer la tomate dessus, ce qui va la dresser et qui va nous créer cette boue qui sera nécessaire pour... voilà. Après, sinon, vous achetez une petite pierre à boue, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 5-10 euros et vous êtes tranquille un moment. Donc là, on va venir créer la boue, là, donc tout simplement, on va venir frotter la pierre à boue sur le coticule. Et donc vous voyez là, toute cette pâte ici, et ben c'est ça la boue. Et plus elle va être épaisse, comme je l'ai expliqué, plus elle va être, elle va générer un grain grossier. Et plus on va diluer, et plus on va avoir un grain qui sera fin. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'aime bien affûter sur coticule. J'ai pas une grosse expérience comparée aux pierres à eau japonaises. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'a pas le même feeling et se dire que bah, on peut quasiment tout faire avec une seule pierre, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, hein, pour attraper une lame, genre avoir un grain 320, ça ne sera pas possible. Les pierres de coticule sont souvent utilisées par les personnes qui affûtent leur coupe-chou parce que justement on arrive à avoir un grain 8000. Alors grain 8000 qui est pas forcément assez fin pour pouvoir se raser, mais voilà, c'est une pierre qui est relativement polyvalente et est souvent utilisée par les personnes qui affûtent leur coupe-chou. Donc voilà, ma boue est créée. Hop. Et donc là, on va venir affûter notre lame avec cette boue. Donc là, je vais ramener un peu la boue au centre. Alors après, hein, c'est comme pour les pierres à eau, pour tout style d'affûtage. Après, il n'y a pas une méthode unique. Hein. Moi, je fais comme ça. Par contre, quand on va venir diluer, progressivement. On va pas mettre beaucoup d'eau. Parce que justement, l'objectif, ça va pas être de passer, par exemple, d'un grain 1000 à un grain 6000 d'un seul coup. On pourrait, hein, mais j'aime bien faire une petite progression. Voilà, j'ai déjà le morphile. Ça va assez vite hein, sur les pierres de coticule.
Le feeling est vraiment assez intéressant. C'est complètement différent des pierres à eau japonaises. C'est vrai que je suis assez fan des pierres à eau japonaises, mais de temps en temps c'est vraiment sympa d'affûter sur les pierres de cuticule. Alors comme je dis, hein, j'ai pas encore énormément d'expérience, hein. Mais c'est vraiment, comme je dis, c'est un coup de main à prendre, hein. C'est arriver à trouver ses marques, voir qu'est-ce qui fonctionne. Ce qui est le plus compliqué en soi, c'est la dilution. Mais et vous voyez là, voilà, ça c'est la boue. Donc c'est celle-là qu'on va venir diluer petit à petit. Voilà, on met juste quelques gouttes. Voilà. Regardez l'état de la lame. Et donc on va continuer comme ça. Donc après, au niveau des pierres de cuticule, il y a plein de formes différentes. Il y a plein de tailles différentes en fonction des budgets, en fonction de si on affûte des lames, des grosses lames, ou si alors on a juste quelques couteaux de poche. Voilà, c'est à vous de choisir. Après, comme je dis, c'est vrai que plus on a des grandes lames, et plus il sera simple d'affûter avec des grosses pierres. Après, vous voyez, celle-là, elle n'est pas non plus hyper grande. Je la mesurerai, je sais que j'ai pas pensé à la mesurer, mais je la mesurerai, mais vous voyez, hein, pour même une taille de lame quand même assez conséquente, et ben on arrive à affûter sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable. C'est le ressenti. Il faut avoir utilisé une pierre de cuticule pour avoir une idée. Mais et en plus l'avantage c'est que c'est des pierres qui sont quand même assez dures. Donc en fait c'est vraiment top parce que elles vont vous durer très longtemps, ces pierres. On va venir rediluer encore un tout petit peu. Voilà. Alors plus on va diluer et plus on va pouvoir mettre de l'eau pour diluer plus rapidement. C'est juste que quand au départ là j'avais fait une boue relativement épaisse, là on va venir progressivement diluer, mais vraiment de manière très progressive, et après on va pouvoir diluer de plus en plus jusqu'à arriver sur un grain très fin. Par contre, assurez-vous que votre lame soit déjà affûtée, qu'elle coupe. Parce que comme je le dis souvent avec les pierres à eau japonaises, mais comme tout style d'affûtage, hein, que ce soit des pierres à eau japonaises, des pierres d'Arkansas, des pierres céramiques, ça sert à rien de monter dans les grains sur des grains de polissage si votre lame ne coupe rien. Parce que sinon vous allez effectivement polir la lame, mais à la fin votre couteau il sera beau mais il coupera rien, donc ça sert à rien. Donc assurez-vous que votre couteau coupe, et une fois qu'il coupe, après vous venez le polir. Et pareil, hein, vous n'appuyez pas sur le cuticule quand vous passez votre lame dessus. Ça paraît logique, mais de toute façon vous allez vite vous en rendre compte. C'est relativement désagréable et puis vous allez ruiner votre lame. Donc là je m'adresse vraiment aux débutants, hein.
Donc, quand je dis débutant, il n'y a rien de péjoratif, tout le monde a commencé un jour. C'est juste que voilà, il faut respecter certaines règles. Et les personnes qui ont déjà un certain niveau, qui ont l'habitude d'affûter, savent de quoi je parle. La pierre fait le travail, on laisse le couteau travailler dessus. Là, on va venir diluer encore plus. Donc c'est à l'œil, hein, c'est avec l'habitude. Je vous dis, moi ça fait... J'ai pas une grosse expérience, mais faut faire des essais, hein, et puis c'est à force d'affûter que vous trouverez ce qui fonctionne bien pour vous. Donc là j'ai redilué une fois et après je passerai le couteau uniquement sur la pierre de cuticule à l'eau claire. Et c'est vrai que la pierre de cuticule est vraiment économique parce qu'on se dit que si on peut par exemple partir d'un grain 1000 à un grain environ 8000, en fait avec une seule pierre vous allez pouvoir faire tout le travail. Alors que si par exemple vous voulez investir dans les pierres japonaises, il vous faudra un grain 1000. Peut-être si vous voulez monter jusqu'à 8000, hein, ce qui n'est pas forcément indispensable, mais en comparaison avec le cuticule, peut-être prendre une pierre intermédiaire, une pierre 3000, puis après une pierre 8000, qu'il vous faudra 2 ou 3 pierres, alors que là avec une seule pierre, vous ferez tout. Donc c'est ça qui est intéressant avec les pierres de cuticule. Après, si vous voulez vraiment savoir plus sur, plus en détail sur la façon d'utiliser une pierre de cuticule, je vous mettrai en barre de description le lien de la vidéo que j'avais justement réalisé par rapport à la pierre de cuticule et puis également la pierre bleue, la pierre belge. Je vous mettrai tout ça en barre de description, comme ça vous pourrez visionner ces vidéos si vous le souhaitez. Bon là, on est pas mal, et donc là je vais venir carrément l'utiliser à l'eau claire. Bien rincer ma lame également. Hop.
va passer sur l'autre côté. Hop. Donc là, on va finir légèrement la lame pour réduire le morphile. Et là, je vais finir faire un petit passage au cuir. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, on se retrouve donc pour le final. Donc, je vous montre le résultat. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais là, on a un joli polymiroir. Donc on va venir faire un petit test de coupe, bon, tout en sachant que c'est pas une lame pour avoir un tranchant hyper rasoir. C'est quand même voilà, c'est quand même une grosse lame, mais voilà, ça coupe sans aucun problème. Après voilà, encore une fois, comme je le dis, ça c'est les couteaux qui sont destinés quand même, voilà. C'est fait pour bourriner quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, ce qui est bien avec les pierres de cuticule, c'est que vous pouvez les adapter à tout usage. Donc là, je l'ai fait vraiment, voilà, juste pour avoir un joli polymiroir, juste comme ça. Mais on n'est franchement pas obligé. Et voilà, vous faites une boue épaisse pour avoir l'équivalent d'un grain 1000 et ça peut parfaitement vous convenir. Mais voilà, le gros avantage de ces pierres, c'est que voilà, disons qu'on a une pierre qui va du grain 1000 à peu près à un grain 8000 et vous pouvez tout faire avec. Après, c'est comme je l'ai dit toujours, c'est à force d'utiliser, de trouver la dilution qui vous intéresse, que vous allez progresser. Mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà, même moi la première fois quand j'ai utilisé un cuticule, je me suis dit j'ai l'habitude des pierres à eau japonaises et j'ai l'habitude d'avoir voilà, une pierre égale un grain. Et je me suis dit est-ce que je vais arriver? En fait c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre que voilà, en fonction de l'état de votre couteau, vous faites une boue épaisse et surtout vous diluez, mais pas trop vite, vous diluez petit à petit avec quelques gouttes et plus vous arrivez sur la fin et plus vous pouvez vous permettre de diluer complètement. Voilà, si vous avez des questions par rapport, par rapport aux cuticules ou même par rapport à d'autres sujets, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos,
c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse me faire une liste de ce qui vous intéresse. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la pierre en barre de description si vous souhaitez vous la procurer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.